Bonjour. Dans cette séance, on va continuer ce qu'on a déjà vu la dernière fois, dans la première séance. Donc le cours d'aujourd'hui, c'est un cours qui s'adresse aux deuxième année de sciences techniques mécaniques, unité conception. Dans ce cours, on va voir les compétences suivantes. Premièrement, chercher des réponses ou des solutions à des problèmes en utilisant des démarches scientifiques et technologiques, exploiter positivement ces connaissances scientifiques et technologiques. Troisièmement, communiquer à l'aide de langages scientifiques et technologiques appropriés. Donc ceci va nous amener à considérer les compétences transversales suivantes. C2, comprendre le fonctionnement d'objets techniques qui se construit en manifestant de la curiosité à l'égard de certains objets techniques, en s'interrogeant sur leur fonctionnement et leur fabrication. On va utiliser un produit support. Le produit support qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est le positionneur d'antenne parabolique. Le positionneur d'antenne parabolique, tout le monde le connaît, c'est ce qu'on trouve sur le toit des maisons. Donc, situation, problème. Pourquoi on utilise ce positionneur de satellite? Les chaînes de télévision satellitaires sont diffusées par divers satellites. Chaque satellite a sa position sur l'orbite géostationnaire qui se trouve à 36 000 km. Toutes les chaînes TV ne sont pas diffusées par un satellite. Donc il y a beaucoup de satellites et chaque satellite diffuse une panoplie de chaînes TV. La réception de chaînes de télévision par satellite nécessite un récepteur et une antenne parabolique. Pour augmenter le nombre de chaînes reçues, l'antenne doit pouvoir s'orienter vers plusieurs satellites différents. Donc on a dit que l'orbite géostationnaire se trouve à 36 000 km de la Terre et sur cette orbite, il existe plusieurs satellites. Pour permettre la réception de différents satellites, l'antenne parabolique doit pouvoir tourner pour viser un ou deux satellites. Tous les satellites de radiodiffusion, comme on vient de le dire, sont situés sur l'orbite géostationnaire. Elle se trouve à 36 000 km au-dessus de l'équateur. Pour capter les chaînes désirées, il est nécessaire d'orienter l'antenne. Et pour orienter l'antenne, on doit définir d'abord les satellites et on doit définir quelques angles. Quelques exemples de satellites. Donc on a la Terre, on a l'orbite géostationnaire et sur cette orbite se trouvent les différents satellites. Par exemple, le satellite Astra ou bien le satellite Arabsat, le satellite Nilsat, le satellite Hispasat. Il y en a d'autres, donc il y en a plusieurs satellites. Pour permettre la réception, on doit régler différents angles. Le premier angle, c'est l'angle d'élévation. Cet angle d'élévation, il est mesuré entre l'horizon et le satellite, donc entre l'horizon visible et l'orbite géostationnaire. Donc le réglage de cet angle d'élévation dépend de la latitude du lieu de la réception. On a un deuxième angle très important, c'est l'angle d'azimut. On le voit bien. Pour suivre la courbe sur laquelle se situent les satellites, il faut donner au positionneur une rotation équivalente à l'angle d'azimut correspondant au satellite choisi. Mise en situation. Donc la mise en situation, qu'est-ce qu'on a dans ce système de réception? On a une parabole, plus la tête de réception. On a un positionneur, et la tête de réception
est lié au positionneur via un câble, le câble numéro 2, et tout le système de réception, câble plus positionneur plus antenne parabolique, sont liés au récepteur décodeur par un câble numéro 1. On va essayer de remplir ensemble le SADT qui nous donne l'analyse descendante de certains éléments de réception. Dans ce SADT, on va essayer d'identifier et ordonner les fonctions techniques qui contribuent à la satisfaction de la fonction globale qu'on veut, c'est recevoir la chaîne TV choisie. Un petit rappel du diagramme SADT, A-0. Au milieu du diagramme, on met la fonction globale. Et cette fonction globale, on doit indiquer de quel système il s'agit. Donc le système, on le met en bas avec une flèche. Et ensuite, on met la matière d'œuvre entrante. La matière d'œuvre entrante sur laquelle va agir la fonction globale pour ajouter la valeur ajoutée, ce qu'on appelle la valeur ajoutée. Pour cela, on doit positionner l'énergie, les consignes et les informations. Donc à la sortie, à l'entrée, on a la matière d'œuvre entrante, qui est à l'état initial. Après avoir ajouté la valeur ajoutée, on obtient la matière d'œuvre à l'état final ou la matière d'œuvre sortante. Donc pour rappel, la matière d'œuvre plus la valeur ajoutée nous donne la matière d'œuvre à l'état final. C'est comme ça qu'on met un diagramme SADT. Maintenant, on va essayer de voir le positionnement du diagramme SADT au niveau des niveaux qu'il contient. On commence par la fonction globale qui nous donnera le SADT concernant la position 1-0. Et à partir de là, on peut faire sortir un arbre qui nous donnera 3 ou 4 fonctions qui définissent la fonction globale. C'est comme si on les décompose en des fonctions élémentaires. La fonction 1, la fonction 2 et la fonction 3. Le diagramme complet qu'on obtient s'appelle A0 ou s'appelle le niveau A0. Ensuite, à partir de ce A0, on a différents diagrammes qui contiennent des niveaux plus bas. Le diagramme A1, qu'on voit le rectangle avec 1. Le rectangle 2 nous donne le diagramme A2 et le diagramme A3 est donné par le rectangle A3. On peut descendre l'arbre en faisant sortir à partir de chacun des diagrammes qu'on obtient d'autres diagrammes et ainsi de suite. On obtient un arbre qui se décompose et s'agrandit au fur et à mesure. Par exemple ici, on a pris à partir de diagramme A3 un arbre qui nous donnera A3 1, A3 2, A3 3 et A3 4. Et on peut continuer l'opération indéfiniment. Donc on obtient enfin, pour l'exemple qu'on donne, si on décompose le SADT de la fonction A3 3 2, on obtient A32 1, A32 2 et A32 3. On va essayer d'appliquer ce qu'on vient de voir, le SADT A-0, au niveau de notre fonction globale de notre système. Le système recevoir une chaîne. Donc le système, ça sera le système de réception. La fonction globale sera recevoir une chaîne TV. Et les paramètres qui vont définir les conditions de réception seront par exemple l'ordre utilisateur, l'énergie électrique, les configurations et le choix de la chaîne. À partir de là, on peut définir la matière d'œuvre entrante qui est chaîne TV non reçue et on obtient à la sortie du système une chaîne de TV reçue. Donc la valeur ajoutée qu'on a ajoutée, c'est la réception de la chaîne. En plus, on obtient des informations de sortie, indications sur le récepteur qui nous donne par exemple la chaîne, la fréquence et différents paramètres qui nous aideront à
avoir des informations concernant la réception. Si on passe au niveau A0 du diagramme SADT, on obtient la fonction recevoir une chaîne peut être décomposée en 3 fonctions. La première fonction, A1, positionner la parabole. A2, capter le signal. A3, traiter le signal. Donc, si on additionne les 3 actions, on obtient recevoir une chaîne. Ces différentes actions et ces différentes SADT vont être conditionnées par les paramètres choix de la chaîne, réglage des battements angulaires, énergie électrique, réglage élévation, position angulaire de la parabole. Donc, à partir de positionner la parabole, on obtient à la sortie position angulaire souhaitée, comme on vient de le voir. À partir des signaux de réception qui arrivent directement du satellite et qui sont réfléchis par la parabole pour être concentrés au niveau de la tête de réception, on obtient des signaux qui passent directement au niveau de la fonction SADT, capter le signal, qui est matérialisé par la parabole. À partir de là, on peut passer au traitement vers le récepteur qu'on a en bas. Donc, on a un signal capté qui pénètre dans le récepteur qui est à côté de la télévision et qui permet de recevoir et de décoder, de traiter les signaux pour la télévision. Le système qu'on va étudier aujourd'hui, c'est le positionneur de parabole. Donc, on a pris le SADT A1. Fonctionnement du système. On va observer ensemble le fonctionnement du système. Donc, on a une parabole, une tête de réception, on a un vérin et on a une mouture qui se positionne sur le mât. On va définir ensemble l'aspect fonctionnel, c'est l'objectif du cours. On va faire une approche externe de l'analyse fonctionnelle. Et dans cette approche, on va essayer d'identifier et définir le besoin auquel répond le produit. Énoncer les besoins. Pour énoncer le besoin, on doit compléter le diagramme bêta-corne. Donc, vous l'avez déjà vu, ça va être un petit rappel et on va le compléter ensemble. Donc, dans ce bêta-corne, on doit mentionner à gauche, d'abord au milieu, le produit étudié. Donc, ça sera dans l'ellipse jaune. Ensuite, à gauche en haut, on va noter à qui ce système ou ce produit rend-il service. Donc ici, c'est l'utilisateur ou le téléspectateur. Et à droite, sur quoi ou sur qui agit-il? Et enfin, dans quel but? Donc on va essayer de le remplir ensemble. Le produit, c'est l'orienteur de parabole, donc positionneur-orienteur. Ensuite, à qui il rend service? C'est un téléspectateur ou un utilisateur ou quelqu'un qui regarde la télévision. Sur qui agit le système sur la parabole? Dans quel but? Permettre au téléspectateur d'orienter la parabole vers le satellite de son choix. À partir de là, on va essayer de voir quels sont les différents environnements qui entourent l'orienteur. Pour cela, on met l'orienteur au centre et on essaye de voir quels sont les environnements matériels ou non matériels qui interfèrent avec le produit support. Notre produit support, c'est l'orienteur de parabole. Il est directement en contact avec la parabole. Il rend service à un téléspectateur. Il a besoin d'énergie. Il ne doit pas avoir un encombrement plus grand que ce qu'on a et qui est acceptable. Il doit avoir un support, donc il doit permettre de se monter sur ce support. Et enfin, il faut penser aux environnements. Il doit résister aux intempéries et ainsi de suite. Donc, approche externe de l'analyse fonctionnelle. On va identifier ensemble les fonctions de service auxquelles répond le produit. Fonctions de service. Les fonctions de service, pour rappel, ce sont des fonctions qui lient le produit support avec les différents environnements. Si le produit support est directement lié à un environnement, on appelle cette fonction contrainte. S'il lie 2 environnements via le produit support, on va l'appeler une fonction
fonction principale. Donc la première, entre le téléspectateur et le parabole, ça va être une fonction principale. Permettre au téléspectateur d'orienter la parabole vers le satellite de son choix. La deuxième fonction de service, c'est une fonction qui lie le parabole à l'orienteur, c'est une fonction contrainte. C'est FC1, s'adapter au diamètre de la parabole. La troisième fonction, c'est une fonction contrainte FC2, c'est s'adapter à l'énergie d'alimentation réseau. La fonction 4, c'est une fonction entre le produit et l'encombrement, c'est FC3. Ne pas gêner la parabole dans son mouvement. La fonction suivante, c'est la fonction entre le support et l'orienteur. C'est une fonction qu'on appelle les fonctions contraintes F4. Ça va être s'adapter au support de fixation. Enfin, la fonction avec l'encombrement, c'est résister à l'action des agents de l'environnement, pluie, soleil, et ainsi de suite, et résister aux différents environnements. Donc on voit bien ici le diagramme pieuvre complet. Le diagramme qui nous donne les fonctions de service, on l'appelle pieuvre. On l'a déjà vu en première année. Fonction du système. On va observer les fonctions du système et établir le lien entre les solutions constructives et les fonctions techniques en exploitant le FAST de la fonction FP1. Identifier et ordonner les fonctions techniques qui contribuent à la satisfaction de la fonction principale. Fonction principale 1. La fonction principale 1, si on la décompose, elle se construit à partir de deux actions. Définir la position à atteindre et orienter l'antenne. Définir la position à atteindre se construit à partir de 4 actions. Acquérir ordre utilisateur, acquérir position initiale, déterminer angle de rotation, communiquer valeur de l'angle. Ceci va être matérialisé par des solutions techniques qu'on appelle aussi les solutions constructives SC1-1-1. Donc la première, c'est le récepteur. Deuxième, c'est le capteur. Déterminer l'angle de rotation à partir du positionneur et communiquer la valeur de l'angle à partir de la carte électronique. Si on continue le FAST, on obtient alimenter en énergie électrique, adapter l'énergie, distribuer l'énergie. Donc, adapter l'énergie, on doit abaisser, redresser, filtrer, lisser et distribuer l'énergie. On doit établir ou couper l'alimentation. Donc, ceci va être matérialisé par des solutions constructives qui seront le réseau ONE, transformateur, redresseur, condensateur, self, qui est une bobine, ou une carte électronique. Enfin, on arrive à la conversion de l'énergie électrique en énergie mécanique. On doit adapter l'énergie mécanique qu'on obtient et transmettre l'énergie. Ceci va être matérialisé par la réduction de vitesse et l'augmentation du couple. On réduit la vitesse, on augmente le couple, donc on doit utiliser un réducteur. Et transmettre l'énergie, on doit utiliser un transformateur qui va transformer la rotation en translation et qui va être une solution Vicecro, par exemple. Donc on voit bien, la conversion se fera par un moteur courant continu, la réduction et l'augmentation du couple se fera par un réducteur et la transformation, rotation en translation se fera par un système Vicecro. Donc on revient à positionner la parabole et on va essayer de faire ensemble le SADT de cette fonction. Positionneur de parabole. Les différents paramètres qui nous permettent, ce sont l'ordre utilisateur, l'énergie électrique, la configuration et le réglage des deux angles, élévation azimut. Positionner le parabole, donc position angulaire de la parabole, et la position angulaire souhaitée, information. Donc, on a fait un petit rappel de l'analyse fonctionnelle. On a vu FAST, on a vu SADT, on a vu pieuvre et on a vu le bêta-corne. Donc, on arrête là pour cette séance. Je vous remercie de votre attention et j'espère que ce petit rappel a été utile pour vous. Donc, merci de votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah.